Chers amis, bonjour! Aujourd'hui, on continue toujours sur notre thème de l'obéissance. Pourquoi obéir même si ça ne nous sauve pas? Je vous laisse tout de suite avec le pasteur Naïdou. Pourquoi choisir d'obéir à Dieu alors que ça ne nous sauvera pas? Qu'est-ce qui nous motive à obéir? Un esclave obéit parce qu'il le doit. Un employé lui va obéir parce qu'il en a besoin. Mais un croyant obéit à la parole de Dieu parce qu'il le veut, car la relation entre lui et Dieu est une relation empreinte d'amour. L'obéissance est un thème central dans toute l'Écriture, de l'histoire de la création à la fin de l'Apocalypse. Il est difficile de tourner une page qui ne traite pas directement ou indirectement, de l'appel de Dieu à l'obéissance. À notre époque, cependant, obéir au commandement de Dieu est souvent ignoré, rejeté et passé sous silence. Pourquoi? Parce que l'obéissance nous gifle au visage, elle met devant nous le péché, et cela met nos vies à l'épreuve. Pourtant, Dieu ne nous ordonne pas d'obéir, non parce qu'il est en position de force, mais parce qu'il veut ce qui est le mieux pour nous. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour tuer notre plaisir, mais au contraire pour augmenter notre plaisir. Par exemple, si vous obéissez aux mesures gouvernementales, votre liberté en sera plus importante, votre bonheur dans la durée sera plus appréciable. Cela ne doit pas être seulement l'amour de Dieu qui me motive à lui obéir, c'est aussi l'amour que j'ai pour lui, cet amour réactif. Jésus nous dit « Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements ». L'amour de Dieu doit motiver un comportement approprié et le type d'obéissance justement qui lui plaît. L'obéissance vient de notre amour, c'est ce que Jean semble nous dire. Jean veut montrer que notre amour pour Dieu est un reflet de l'amour de Dieu pour nous, est une réponse à celui-ci. De sorte que notre maintien de la parole de Dieu pourrait être un signe de l'amour de Dieu et qu'il fait son travail en nous. Le véritable amour pour Dieu s'exprime dans l'obéissance morale. Nous gardons les commandements à cause de notre amour pour Dieu. Lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous en se sacrifiant sur la croix, notre récompense est de l'aimer et de lui obéir. L'amour se réjouit de faire la volonté de Dieu parce qu'il comprend le coût et le sacrifice de cet amour. Si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements et cette obéissance témoignera plutôt à notre tour de notre véritable amour pour lui. Prenons un exemple. 3 hommes courent 5 jours par semaine. Et nous leur posons la question, pourquoi est-ce qu'ils courent? Le premier, lui, va dire, je cours parce que mon père, il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans. Alors moi, je cours parce que je veux rester en bonne santé, parce que j'aimerais prendre ma retraite et voir mes petits-enfants grandir. Le deuxième homme, lui, va répondre « Je cours parce que, quand je cours, je peux manger ce que je veux. Parce que le fait de courir va faire que je vais brûler les graisses. Donc je peux manger comme je veux. Je peux aussi rentrer le soir et avoir une bonne nuit parce que je suis fatigué. » Le troisième, lui, va dire et va répondre « Quand je cours, j'ai l'impression de voler. Cette sensation du vent qui effleure mon visage, entendre mon cœur battre dans mon corps, résonner, fait que je me sens vivant. » Le premier homme agissait par peur. Il s'inquiète des conséquences. Le second, lui, court pour ses avantages, pour cette récompense. Il peut manger mieux, dormir mieux. Mais le troisième homme, lui, il courait. Pourquoi? Parce que courir était simplement un bonheur incomparable pour lui. Le premier et le deuxième homme aiment la santé, aiment la nourriture et le sommeil. Et cette course était un instrument qu'il utilise pour obtenir ce qu'il désire. Mais seulement le troisième homme aimait courir comme une fin en soi. Et malheureusement, notre obéissance ressemble généralement aux motivations des 2 premiers coureurs. Nous obéissons pour éviter ce que nous craignons, ou peut-être plutôt pour obtenir ce que nous voulons, comme le deuxième. L'amour et l'obéissance doivent être attachés ensemble, car l'obéissance confirme l'amour, et l'amour valide l'obéissance. L'amour qui ne procède pas de cet amour authentique, l'obéissance, qui ne procède pas de cet amour authentique de Christ, n'est pas un véritable acte du cœur. Il manque le motif essentiel, il manque l'inspiration. C'est une obéissance formelle, mécanique, certes légale, mais vide. L'obéissance qui ne découle pas de l'amour est forcée, lourde et même difficile, pour moi-même, mais aussi pour les autres. L'obéissance qui découle de la peur, de l'égoïsme, de la légalité, des coutumes, de la tradition est insipide.
Tandis que l'obéissance, qui sera, elle, motivée par l'amour, elle est naturelle et elle est agréable. Ça peut être acceptable pour les hommes d'obéir, de donner un semblant d'obéissance, mais pour Dieu, c'est une contrefaçon. Et ça n'a aucun impact. Elle peut bénéficier à la société, mais elle ne bénéficiera pas spirituellement. Aussi minutieuse, ostentatoire que soit cette performance, aux yeux de Dieu, elle n'aura aucune valeur. Aimer Jésus n'est donc pas simplement quelque chose d'émotionnel. Aimer Jésus signifie changer ma vie, réformer ma vie, travailler sur ce que je suis, surmonter les habitudes du péché pour aimer davantage comme Jésus aimait. Aimer Jésus signifie penser à nous et aux autres comme Jésus pense. D'où proviennent les informations sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde? Si cela vient que de la télé, que de la culture de notre monde matérialiste, occidental, alors notre esprit peut être contaminé par de fausses images de nous-mêmes, des autres et du monde. Si nous voulons vraiment aimer Dieu, nous remplirons nos esprits de ses pensées, pensées de Jésus-Christ, de sa façon à lui de voir le monde. Encore une fois, les paroles de Jésus sont claires. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Nous ne pouvons pas avoir à la fois un amour pur de Jésus et le péché dans nos vies en même temps. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 24, nous ne pouvons être esclaves de deux maîtres. Nous devons choisir. Aimer vraiment Jésus nous amène à abandonner justement tout ce qui, dans notre vie, nous éloigne de lui. Aimer vraiment Jésus nous amène à faire des changements dans notre façon de vivre, de penser, d'agir. Le péché, c'est mettre Jésus à la deuxième place. Mais quand nous aimons Jésus, nous mettons Jésus à la première et nous choisissons de garder ses commandements. Comment vérifier que j'aime Jésus? C'est simple. Regardons la façon dont nous vivons chaque jour. Est-ce que nous vivons comme Jésus le demande? Est-ce que nous vivons comme la parole de Dieu nous l'enseigne? Si nous le faisons, alors nous savons que nous aimons Jésus. Dans le cas contraire, remettons-nous en question. Parce que si nous disons que nous aimons Jésus, tout en continuant à penser, à agir d'une manière qui est à l'opposé de Jésus, alors nous voyons que nous ne mettons pas Jésus en premier. Mais rappelez-vous une chose, aucun homme mauvais ne peut recevoir la révélation de Dieu. Il peut être utilisé par Dieu, mais il ne peut avoir cette communion avec lui. Ce n'est qu'à l'homme qui le cherche que Dieu se révèle. La communion avec Dieu et la révélation de Dieu dépendent de l'amour. Et l'amour dépend donc de l'obéissance. Plus vous allez obéir à Dieu, plus nous allons le comprendre. Et l'homme qui marche sur son chemin marche inévitablement avec lui. Permettez-moi de vous laisser cette promesse que nous trouvons que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Par conséquent, chers amis, aimez-le, gardez ses doux commandements pour le recevoir et demeurer en lui. Débordez de sa plénitude pour que les autres voient que vous êtes aussi amoureux. Alors le Père, Jésus et le Saint-Esprit viendront en vous faire leur demeure en vous. Ils vous consoleront d'une manière très personnelle et vous aimeront d'une manière que le monde ne peut vous aimer, afin de faire votre demeure en vous. C'est à vous de choisir si vous allez l'obéir d'une manière partielle, si vous allez l'obéir d'une manière retardée, ou si vous allez l'obéir d'une manière superficielle, simplement pour impressionner les autres. Dieu recherche des hommes et des femmes qui répondront à une obéissance instantanée, complète, sans réserve et joyeuse, à chaque fois qu'il ordonnera. Vous savez, pour expérimenter le réveil, la plupart d'entre nous pensons qu'il faut entendre de nouvelles vérités. Mais si réellement nous appliquons et nous obéissons déjà à ce que nous avons reçu, à ce que nous savons déjà, je suis convaincu que ce réveil sera effectif dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à continuer de l'aimer davantage, à continuer de développer cette relation d'amour. Et que chaque jour, lorsque je choisis d'obéir à Dieu, je ne le fais pas par rapport à une conséquence négative, que je ne le fais pas par rapport à une récompense que je pourrais recevoir, mais que je le fais simplement parce que j'aime mon Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi, parce que je veux lui montrer cet amour que j'ai pour lui. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen.
On n'obéit pas par la peur ou par la crainte de cette désobéissance. On n'obéit pas aussi pour une récompense pour notre salut. Mais on obéit tout simplement parce qu'on aime Dieu. Telle est ma prière pour nous, chers amis, que nous puissions obéir à notre Dieu parce qu'on l'aime tout simplement et que cette obéissance puisse devenir un style de vie. Donc, je vous donne rendez-vous à demain. À bientôt!